Elle a l'air Salut, Firas, bienvenue. bienvenue à toi. Est-ce que vous m'entendez bien ou il y a beaucoup là de Oui, bruit? bah il y a un peu de bruit, mais je t'entends. Ouais, je tenais à dire que c'est pas tous les musulmans qui adhèrent à des atrocités. Et c'est un très bon débat. Juste enlever les jugements, c'est énorme. Ça veut dire être capable de parler de ce que quelqu'un pense sans être jugé, c'est déjà un gain majeur dans la communauté musulmane en elle-même. Mais dans la Être société tout court. capable de discuter, être capable de discuter de la religion et dire je suis pas d'accord, ça c'était pas possible avant. Moi je suis pas d'accord que qu'on traite les homophobes comme on les traite aujourd'hui dans la société, dans l'islam sunnite, je suis pas d'accord. Je suis pas Les d'accord que homosexuels, du quand... coup, tu veux dire. On traite Oui, les personnes exactement, je homosexuelles. suis Ok. désolé. Non, t'inquiète, c'est pas grave. Je suis pas d'accord que deux êtres qui s'aiment et qui font ce qu'ils font doivent être jugés comme ils sont jugés là maintenant dans l'islam sunnite. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour frapper la femme. Je suis pas d'accord sur plein. Je suis quasiment pas d'accord sur la plupart des trucs quoi. Bah surtout ce qu'on Donc dénonce, en fait. Ce qu'on dénonce, tu le dénonces aussi. oui exactement. Et je pense qu'à un moment donné il faut accepter que on a été indoctriné à un moment donné de notre vie lorsqu'on était enfant etc. Et à un moment donné, il faut utiliser sa cervelle et dire, écoute, la morale, ça vient pas toujours de l'endoctrinement. La morale, c'est le cerveau qui peut déduire ce qui est moral, ce qui est pas moral. Il y a plusieurs techniques qui permettent de faire ça. L'utilitarisme, déjà en lui-même, c'est un très bon outil pour déterminer ce qui est bien et ce qui est mal. Et on peut, avec ça, on a maintenant l'humanité, elle a des outils pour évaluer les trucs. Et on peut utiliser notre cervelle et ses outils, justement. Voilà, c'était tout. Je montais juste pour te dire Merci, Firas. merci pour ce que tu fais et voilà, ce que vous faites, c'est pas vous attaquez pas des musulmans, mais plutôt vous attaquez un dogme et des idées qui sont dangereux pour l'autre, en quelque sorte. Ce que tu fais, toi, ce que tu believes, ce que tu penses de l'existence de Dieu, ta vision du monde, ça, c'est ton problème. Mais lorsque ça impacte l'autre, lorsque ça a un impact réel sur la société, sur le jugement sur l'autre, etc., là, il faut intervenir et dire, écoutez, pensez ce que vous êtes, mais faites pas de mal aux autres. Ça, Mm, c'est la base, quoi. j'avoue, j'avoue. Bah en tout Je, cas, je je te suis déjà remercie. monté avec toi une fois. C'est ma Peut-être deuxième bien, fois. ton pseudo, il me dit quelque chose, en fait. C'est pour ça, Fieras. Ça me dit quelque chose. Donc oui, je te crois quand tu dis que t'es monté. Celui qui fait le puzzle avec le Coran, c'était moi. D'accord. Ok. Ok. Et bah re-bienvenue. Et je dis aux musulmans, en fait, le Coran, en fait, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Et lui-même, son message, moi, d'après ma propre étude, après, je peux pas généraliser, ma propre étude du Coran, c'est que lui-même, il combat ces idéologies, il combat plein de choses. Donc, il faut juste aller piocher ce qu'il vous faut et laisser ce qui est ambigu ou ce qui donne un truc immoral. Vous avez le droit de dire, écoute, Mais du là, coup, je suis pas d'accord. dans le Coran, toi, tu penses qu'effectivement, il peut y avoir une parole humaine qui se fait glisser au fil des années. Des interprétations humaines, oui. Mais pour la sourate 24, comment tu as fait, toi, pour l'expliquer? Laquelle 24? Al-Nur. Nous avons fait descendre cette sourate que nous avons imposée. Nous y avons révélé des versets explicites afin que vous vous souveniez. Le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les de 100 coups de fouet chacun, ne soyez pas pris de grosse Ah oui, oui, exécution. celle-là, oui. Ouais, elle est magnifique, celle-là. Bah, comment t'as fait? C'est dingue. En fait, je pense que, en fait, le fornicateur et la fornicatrice, c'était le mot zina qui a été traduit en fornicateur, fornicatrice. Et pour moi, d'après ma propre étude, et après, ça c'est moi, hein, Mhm. je pense que zina veut pas dire fornicateur. Zina veut dire c'est ceux qui parlent mal aux autres. Les diffamateurs, ceux qui parlent du mal aux autres, il faut leur infliger une sentence qui soit publique. Genre, par exemple, Amber Heard et Johnny Depp, c'était le cas typique qui est l'implémentation de ce verset. Genre, elle a lui fait de mal, elle Jugement a, elle a formé, tu veux détruit dire. sa réputation. Elle a détruit sa réputation. Donc, le procès a été mis en public pour justement reprendre l'honneur du diffamateur ou de la personne qui a détruit la réputation d'un autre. Ça se Mais peut pas faire en cachette, quoi.
Mais moi, il y a quand même un truc que je comprends pas. Comment Allah, qui est censé être le créateur de tout, l'omniscient, l'omnipotent, a pu révéler une parole qu'il savait être compliquée à comprendre? Parce qu'aujourd'hui, c'est Ça dépend compliqué de à comprendre. l'objectif. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ça, cette question, je me suis posée plein de fois. Et après, je me suis dit, peut-être Dieu n'a pas de révéler un livre pour que les gens prennent directement sans réfléchir. C'est un outil pour réflexion. Si tu n'arrives pas à réfléchir, eh ben, t'es foutu. Et Mais ça, c'est comment... pas uniquement sur le livre. D'accord, mais comment il fait Allah pour se dire que bah, finalement, le texte qu'il a révélé il y a 1400 ans crée autant de dommages aujourd'hui? C'est-à-dire que autant de lois, de pays, même d'humains, ont pu réaliser ce genre d'acte en s'appuyant et en prenant comme autorité son propre texte à lui. S'il le Pour être savait, tout à fait Allah. d'accord avec toi, en fait, lorsqu'on lit le Coran, on lit avec la lentille à travers la lentille de l'existant, à travers la lentille de la personne en elle-même, à travers la lentille des hadiths, à travers la lentille de plein de choses. Et on projette sur le livre parce que ça reste un texte, on peut projeter tout ce qu'on veut. Les gens, ils n'ont pas essayé de savoir ce que veut dire le texte, mais ils ont essayé toujours de projeter leur propre idée sur le texte. Ouais, Et mais là, si tu veux faire dire un texte tout ce que tu veux, Oui. Mais s'il n'avait pas fait révéler ce texte-là, bah, au final, ça, il n'y aurait aucun texte qui permettrait d'excuser tous ces actes. et ça aurait été excusé différemment, je pense. L'humanité trouvera un moyen pour excuser ces trucs via un autre dogme. Oui, Mais après, oui, je c'est peux sûr. pas en être Mais sûr. du coup, Allah n'aurait pas cette responsabilité. Or là, s'il a réellement révélé cette parole-là, si c'est vrai, bah, il est là aussi une part de responsabilité dans toutes les horreurs qui sont commises ou non de l'interprétation de son texte. Alors que Je s'il sais l'avait pas. pas révélé du tout, bah au moins lui il serait responsable de rien. Il dirait bah les gens ils interprètent un truc que j'ai même pas révélé, ils se trompent. Sauf que là, c'est des gens qui se trompent, une interprétation qui touche son texte à lui. Donc il a une part de responsabilité. Oui, c'est une épreuve, je dirais. Ok. Je dirais que c'était une épreuve, peut-être même l'épreuve ultime pour que l'humanité puisse justement utiliser sa cervelle et l'humanité jusqu'à maintenant, la plupart, elle a pas réussi cette épreuve. Après, tu me dis comment Dieu il sait qu'ils vont pas réussir, comment ça se fait qu'il le descende quand même. Moi, je te dis, Dieu ne sait pas. Dieu ne sait pas ce que l'homme va faire. Ok. Il lui donne les épreuves, il lui donne les outils et c'est lui qui décide. Et c'est ça la beauté de la vie. Ça veut dire, genre, Dieu, il t'a laissé libre arbitre, le Mashiach, ce qu'on appelle dans le Coran le Mashiach. Ça Donc veut tu, dire, et toi, tu es responsable. donc tu Dieu peut-être rejettes. connaît les différentes possibilités qui vont probablement exister. Ça veut dire cette possibilité que personne ne le comprend, ou rare sont qui le comprend. Peut-être c'est une possibilité que Dieu connaît. Mais est-ce que ça va se concrétiser réellement? C'était le choix des gens. Donc tu rejettes le principe dans l'islam sunnite qui dit que Dieu est omnipotent et que c'est lui qui décide et que rien ne se passe, surtout ça, rien ne se passe sans que Allah l'ait décidé. Non, ça je le rejette. Et pour moi, je vais aller plus loin. D'après ma propre lecture et mon propre cerveau, après j'en engage personne, encore une fois. Tu es musulman, que tu le veuilles ou non. C'est pas un truc que tu décides un jour. Être musulman, ça veut dire que tu fais pas de mal aux autres. C'est un comportement. Genre tu peux rencontrer, supposons, après on peut supposer que Dieu existe, il n'existe pas, ça c'est une idéologie à part, c'est une idée à part, mais si Dieu existe, demain par exemple, toi Cassius arrive devant Dieu, il va pas te dire et pourquoi tu n'as pas cru en moi? Non, il va te dire Cassius, tu sais que voler c'est mal, et si tu as volé, pourquoi alors, tu vois? Il va te juger sur tes actions et non pas sur l'idéologie que tu as ou la vision du monde que tu as pris en fin de compte. Genre tu peux être musulman sans le savoir parce que ton comportement c'est le comportement du musulman. Musulman c'est quelqu'un qui fait pas de mal aux autres. Un mu'min c'est quelqu'un qui instaure la paix et qui instaure la sécurité avec les autres et en relation avec les autres. C'est pas quelque chose qu'on décide mais c'est quelque chose qu'on fait. Tu peux être musulman sans le savoir, tu peux être tout ce que tu veux, tu serais très bonne personne et après tu découvres le jour du jugement que tu as réussi mais que tu savais pas sans le savoir, tu vois. Oui. Pour moi, Mais ça du c'est coup, alors possible.
ça sert à quoi? Oui, ça peut être possible, mais du coup, ça servirait à quoi de se baser sur le Coran? Si finalement, même sans avoir le Coran, tu peux être une bonne musulmane. En fait, autant ne pas prendre de risques et ne pas se laisser distraire par des choses qu'on pourrait mal interpréter dans le Coran, du coup. En fait, tant que tu utilises ton cerveau et tant que tu juges par toi-même, et si tu arrives sur un verset que la première signification que tu as eue était une signification immorale, tu as le droit de rejeter cette signification sans pour autant rejeter le texte en lui-même. Je dis que cette signification, c'est pas possible. Dieu n'a pas dit ça. Je rejette la signification. Et même si je connais pas la bonne signification, mais d'après d'autres versets qui instaurent la paix, etc., et qui donnent le cadre du système, je peux savoir si une explication est fausse, sans pour autant donner la bonne explication. Par exemple, pour le fornicateur et les fornicatrices, j'aurais pu te dire, écoute, tu sais quoi, Cassius, c'est pas les fornicateurs et c'est pas son coup de fouet. Mais je sais pas c'est quoi la bonne signification parce que dans le système, il instaure la paix, il instaure etc. Et cette signification, elle est contradictoire avec le système. Bah, du coup, je te repose ma question. Quel est l'intérêt du Coran, du coup? C'est un outil. C'est c'est une épreuve comme une autre, en fait, dans le livre, le premier verset, Dhalikal Kitab, ça veut dire l'autre livre. Et lorsqu'il parle de l'autre livre, c'est l'univers. Lorsqu'on étudie l'univers, il y a des gens c'est un outil qu'il a descendu pour certaines personnes, en sachant qu'il y en aurait beaucoup qui n'en auraient pas besoin pour faire le bien. oui, c'est un outil. C'est une expérience personnelle que tu peux vivre toi-même. Si tu n'as pas accès à des laboratoires, si tu n'as pas accès à la connaissance, et que tu es quelqu'un de simple dans un bout du monde, le Coran, il t'offre une expérience équivalente à un chercheur. Il te donne l'expérience de chercher, Est-ce que du coup, c'est pas bizarre que Allah qui fasse descendre un outil qui peut servir justement à faire le bien, mais qu'au final, quand on regarde les savants depuis 1400 ans, c'est pas du tout cette interprétation-là qu'ils en donnent. C'est comme si Allah avait révélé un outil et que finalement, il se rendait compte aujourd'hui que la majorité des interprétations de son écrit ne vont pas dans le bon sens. Est-ce que Allah, du coup, il a pu se tromper dans un sens sur sa façon de procéder, en se disant putain, là, j'ai quand même foiré, j'aurais peut-être pas dû révéler ce texte tel qu'il est, parce qu'au final, il est très mal interprété. Dans l'ensemble, il est très mal interprété. Tu vois, il y en a des gens comme toi qui l'interprètent comme ils veulent, oui, effectivement, pas comme ils veulent, comme ça leur semble plus juste. Mais dans l'ensemble, quand tu lis les ulémas, eux ils se trompent et c'est une bonne partie des gens qui suivent les ulémas, pas la majorité mais une bonne partie en tout cas suivent les ulémas, donc vont suivre une interprétation erronée, alors que pourtant ils se basent sur un livre qui est censé être un outil pour leur montrer ce qui est bon et ce qui est mal. Oui, je comprends. Ça veut dire que pour toi, le livre il est dangereux en lui-même, d'une façon ou d'une autre, quoi. Disons que oui, ça se défend, ce point de vue, ça se défend. On voit que mais c'est pas parce que l'épreuve elle est difficile que elle a pas dû l'être. Genre, il faut savoir que Allah, s'il est omniscient, omnipotent pour un Dieu, donc créateur omniscient, omnipotent, je trouve ça bizarre qu'il révèle une parole, qu'il puisse révéler une parole qui soit aussi facilement détournable. Tu vois, dans son interprétation. Moi, c'est ça que je trouve bizarre. Moi, je le vois pas comme ça. Même si ton point de vue, je dis pas que c'est pas logique. Tout ce que tu as dit est très logique et ça se défend carrément. Tu dis, s'il les laisse tranquilles, c'est mieux. Mais après, moi, je sais pas, par exemple, peut-être il y a des scénarios où le livre n'existe pas, où la merde, elle est encore plus. Donc, j'ai pas la connaissance nécessaire pour juger est-ce que sans livre, ça aurait été mieux. Et même si sans livre, ça aurait été mieux, c'était une épreuve pour l'humanité. Ça veut dire que c'était une épreuve pour déterminer à quel point l'humanité est capable de raisonner et de trouver par elle-même le chemin et de trouver le vrai sens dans ce livre. C'était une épreuve. Après, l'humanité, elle a fait... mais il y a des dommages collatéraux, elle fait bien l'épreuve. Le problème, c'est qu'il y a des dommages collatéraux. C'est que derrière, il y a eu des victimes de ça. Que ce soit à cause de l'esclavage, ou à cause du mariage des enfants, ou à cause de ces interprétations-là, il y a eu des victimes. Oui. C'est ça, en fait, le problème. Parce qu'à la rigueur, si les gens comprennent mal quelque chose, mais que ça ne les concerne que eux-mêmes, et leur façon de vivre à eux, effectivement. Je vais te dire, Cassis, un truc là-dessus. Genre, juste pour illustrer que notre connaissance par rapport à Il commence à y avoir beaucoup de bruit de fond, par contre. Je suis désolée, mais beaucoup plus que tout à l'heure. Désolé, je vais un peu m'écarter un peu.
pour... je vais essayer d'être là, attends. J'espère que ça ira mieux là maintenant. Ça a l'air d'être un peu mieux là déjà, ouais. Donc, ce que je te dis, c'est notre connaissance de l'univers, elle est assez réduite. Genre, la connaissance, et par définition, si on parle, on suppose l'existence d'un Dieu créateur, notre connaissance, elle est infiniment petite par rapport à lui. Ça veut dire, ou du moins, il a beaucoup plus de connaissances que nous. Et peut-être rien qu'une information, une vraie information de plus, ça peut changer ta façon de voir les choses. Je te donne un exemple et je dis pas que c'est la vérité. Imaginons, Cassius, que l'expérience de l'humain sur Terre, c'est pas une expérience unique, c'est une expérience multiple. Genre, je te dis, le principe de réincarnation. Ça veut dire que tu vis pas une seule vie, mais tu vis plusieurs vies multiples, peut-être une dizaine ou une quinzaine. Alors, rien que ça change toute la perspective de la chose. Peut-être tu vas pas réussir dans cette vie, mais tu vas réussir dans une autre. Ça, il en Et parle pas l'outil, dans le Coran. Ça, il en parle, c'est pas dit dans le Coran. Si, on a un verset là-dessus, oui. Tu peux me le donner? Je peux le... Ah, je te donne le numéro de verset. Attends, je vais chercher tout de suite. Non mais tranquille, au pire tu repasseras dès que tu seras tranquille, Firas. Non mais tranquille, Firas, tu repasseras dès que tu seras tranquille parce que là c'est vrai qu'avec le bruit ambiant c'est pas forcément ouf. Donc tu repasseras la prochaine fois. Ok? C'est là je t'entends plus du coup, vu que t'es plus là. Surat An-Nahl 70. Je sais, ouais, moi je connais les numéros. Naël, je sais pas laquelle c'est. C'est pas la 7? Non. Moi, je sais pas son numéro. Nahl 70. Non. Il y a quelqu'un qui va me le donner, je suis sûre. L'abeille, c'est 16 du coup. Ah oui. 70. Alors, on va lire le verset. Allah vous a créé, puis il vous fera mourir. Tel parmi vous sera reconduit jusqu'à l'âge le plus vil, de sorte qu'après avoir su, il arrive à ne plus rien savoir. Allah est certes omniscient et omnipotent. Ouais, ok, d'accord. Ouais, c'est vrai que ouais, ça pourrait. Il a dit, parmi vous, certains qui vont mourir, ça veut dire que l'expérience est terminée, et on a certains qui vont revenir dans un autre corps pour revivre sans savoir rien, sans avoir la connaissance de ce qu'il avait avant. Ok. Oui, Rien oui, que cette idée, ça te donne une perspective différente, tu vois. Oui, si tu as cette idée, ouais. Mais ça, pareil. Ça, c'est toi qui l'as interprété. Peut-être que tu as raison. Mais la majorité des savants, bah, ils n'ont pas interprété ça comme ça. Donc, tu vois, non, je dis pas ça pour dire c'est l'interprétation, mais c'est dire juste peut-être Dieu a des outils, lui, que nous ne connaissons pas, qui permettent de faire la justice et de te donner une autre chance lorsque tu seras assez mature pour pouvoir interpréter et pour pouvoir... Genre, je te dis juste ça, avoir juste un simple idée, ça chamboule juste ton régime de justice sur Dieu. Peut-être il a 10 autres outils pour assurer la justice que nous, on ne connaît pas. Mais tu trouves pas que ça fait quand même justement beaucoup de peut-être pour peu de réponses réelles? Après, c'est ça, un belief system, c'est ça. C'est en fait, c'est toi, tu vois les choses qui sont les plus logiques. Qui te dit pas que toi, tu as peut-être la bonne interprétation de ce qu'est Dieu. Peut-être qu'elle est bonne, ce que tu dis. Mais peut-être qu'au final, cette interprétation-là que tu as de Dieu, qui serait probablement la bonne, bah au final, tu essayes de la retranscrire sur le Coran. Mais au final, tu n'as aucune réelle preuve que le Dieu auquel tu crois a révélé cette parole-là. Ce que tu fais, au final, c'est juste essayer de faire du concordisme. De dire, bah ça, effectivement, si je l'interprète comme ça concorde avec ma vision que j'ai de Dieu. Mais t'as toujours pas la... Le risque est là, mais j'essaie de le réduire un maximum. Mais pourquoi t'as besoin de garder le Coran? Parce que toi, t'as déjà ton interprétation de Dieu. Et t'as déjà un raisonnement qui te donne une image de Dieu. Pourquoi t'as besoin de t'embarrasser d'un livre, du Coran, ou n'importe quel autre livre? Là c'est le Coran, en l'occurrence. Est-ce que c'est pas juste par héritage culturel et familial, finalement? De un, c'est parce que ça m'amuse. Et de deux, c'est un outil comme les autres. C'est un outil comme les autres. Pour moi, la première réponse me plaît bien, parce que ça m'amuse. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, le Coran, c'est pas un truc sacré.
c'est une création comme les autres. Comme il y a un arbre, il y a le livre, c'est pareil. Donc il n'y a pas un truc sacré. Je peux demain, tu me dis, écoute, le livre il n'est pas divin, c'est pas Dieu qui l'a écrit, je te dis, ok, ça change rien pour moi, tu vois. C'est pas un truc sacré pour moi. C'est un truc, c'est un outil. Comme je lis le stoïcisme, comme je lis l'utilitarisme, comme j'observe l'univers et je découvre les notions de scientifique, etc., de physique, de Newton, de tout ce que vous voulez. Comme je prends le livre, c'est une autre perspective sur l'au-delà. C'est un outil, mais en fin de compte, ce que je vois derrière ça, c'est qu'est-ce qui est concret, l'implémentation réelle dans ma vie. Est-ce que c'est une bonne implémentation qui me donne le salut et que je suis content avec, ou c'est un truc qui me donne la peur, qui me donne les sentiments de regret, des sentiments de malfaisance, je suis pas tranquille. C'est ça. Le réel, c'est lui qui détermine est-ce que ton belief system, le système de, je sais pas comment le traduire, ton système de pensée, est-ce qu'il est bon ou pas bon. Si ton système de pensée t'amène à faire des atrocités, il est pas bon. S'il t'amène à vivre une vie paisible, à vivre une vie tranquille, à être sain d'esprit, sain, où tes paroles concordent avec tes actions et tout ça, c'est bien. Même si on peut être différent, mais tant qu'on est content, il n'y a pas de souci. Okay. Ben, je te remercie Firas, en tout cas pour ton témoignage. Merci beaucoup à toi aussi et continue à faire ce que tu fais. Moi, je t'encourage personnellement. Merci Firas. Prends soin de toi, passe une bonne journée. Bonne journée. Salut. Salut. Je sais qu'on se reverra. Oui, mais ça fait un peu de bruit. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps. Alors, là, par contre, musulmans sunnites, s'il vous plaît. Maintenant, merci à toi, Firas. Et on va revenir sur l'islam sunnite. Parce que nous, on dénonce l'islam sunnite. Voilà, on dénonce les atrocités qu'on retrouve dans l'islam sunnite. Mais pas que. Parce qu'il y a aussi les absurdités. Qui peuvent souvent virer à l'atrocité dans l'islam sunnite. Donc, j'ai dit, L2INS, que je te faisais monter. Parce que ça fait longtemps que tu essayes de remonter. Bonjour tout le monde, bonjour Cassis. Salut, ça va? Ça va. Ah, c'est difficile d'avoir une chance de monter chez vous, Cassis. Oui, Vraiment. mais t'es pas musulman sunnite, toi. Je sais. On vous attend quand même, on a le droit de dire un mot quand même. Oui. Avant de commencer, je vais dire un mot pour Ferraz. Il lui reste juste un doigt et 2 ongles et s'accroche à cette idéologie. Donc, c'est une chose glissante. C'est bravo pour lui, vraiment, c'est quelqu'un de très bien. Mais rien n'empêche, son prophète a dit tête de raisin sec. Ils appellent comme ça. Il est tête de raisin sec. Il n'a qu'à chercher. Alors, moi, de toute façon, moi, je fais toujours mes recherches. Je ne suis pas musulman, mais j'adore chercher dans cette idéologie parce que c'est elle qui m'a fait fuir mon territoire, ma vie de 42 ans. Donc, il y a l'Ahzab 52. Si vous pouvez nous lire l'Ahzab 52, eh ben, je pense que vous n'avez jamais parlé de ça. C'est lequel de sourate? Moi, je connais que les chiffres. Ahzab, ça s'appelle Ahzab. Al-Ahzab. Sinon, en français, c'est quoi la traduction? Je ne sais pas comment traduire ça, Ahzab. Il y a des gens qui vont me le dire dans le chat. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous jure, en arabe, je les connais pas encore. Il y a trop. Il y en a trop, en fait. Coalisés, je pense. Ah, les coalisés, 33, du coup. Tu vois, 52. Oui, mais c'est la sourate 33, verset 52. Ok. Oui, c'est ça, Al-Ahzab. Ok. 52. Ah, la nuit de noces de... C'est ça? De Zineb? Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes. Désormais. Attends, faut lire. Oui. Désormais. De prendre... Celui-là, je Il l'ai nous faut. juste avant? Non? Il nous faut. Il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît. Échanger. Donc changer avant, il d'épouse. échange les épouses. Donc avant, il change les épouses. Le problème, c'est que j'ai des sources, mais en arabe. Amir n'est pas là, donc j'aimerais bien monter un jour, vous donner. Et ce verset-là, il vient parce qu'il y a comment on appelle,
un sahabi qui rendit visite chez lui. Il s'appelle Uyayna ibn Husn. Il a demandé à ce qu'il fait un échange avec Aïcha. Il a dit, c'est qui cette Humayra, cette rouge-là? C'est qui? Après, tellement il l'a blessé, tu sais comment il est le prophète avec Aïcha. Il était jaloux parce qu'il n'y a personne qui a demandé un échange avec elle. Après, ce verset tombe. Mais on lit ce verset, on comprend que avant, parce qu'il dit désormais, il ne pas permis désormais d'échanger tes épouses. Mm. Et avant, comment on comprend? Après, il y a des sources que les Sahaba, par exemple, si je vous donne, par exemple, des épouses d'avant, entre les Sahaba, par exemple, je vous donne Atika bint Zayd, il est marié avec Abdallah ben Abi Bakr, puis Omar ben Khattab, Tal'a ben Abdallah, Mohammed ben Abi Bakr, avec son fils après, Omar ben Al-As. Tu sais comment ils font? Parce qu'il a interdit l'échange là, qu'est-ce qu'ils font? Je l'épouse un an, je la divorce, après tu la prends. Tu la prends un an, tu la divorces, il y a quelqu'un qui la prend. Ils ont trouvé une solution, c'est modéré, vous voyez? C'est moderne. Un échange Il y moderne. a un truc hein, dans ce verset que tu as cité, quand tu vas jusqu'à la fin, parce que du coup, je l'ai pas fini. Jusqu'à la fin, ça donne. Donc, il ne t'est plus permis, puisque là, il s'adresse au prophète, d'épouser, de prendre désormais, de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaît, à l'exception des esclaves que tu possèdes. Et Allah observe toute chose. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les épouses. Je connais le verset. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les épouses. Pourquoi il lui interdit désormais d'échanger des Mais épouses? parce que le verset juste avant, il l'autorisait à avoir autant d'épouses qu'il voulait. Juste On avant, le parle de verset juste on avant, parle, le oui, 49, on parle de l'échange. 50. Là, on parle de l'échange. Il ne te permet désormais de faire l'échange. C'est quoi, je vais aller Le, lire le tafsir, c'est intéressant ça. Il faudra que je le lise. non, le tafsir, écoute, même le nom de ce sahabi, il ne le cite pas. Parce que ce verset, il vient après Hadithat Uyayna ibn Basr. Attends, je vais donner son nom, je l'ai oublié. Uyayna ibn Husn. C'est à cause de lui que ce verset tombe. Mais on ne le trouve pas parce qu'il cache beaucoup de choses. Même le Sunna, ils ont fait un peu de trafic. Si on creuse, on trouve des choses. Moi, j'ai des sources, je peux pas les donner parce que c'est en arabe. Ouais. Malheureusement, Mais je peux les donner. je Après, retrouverai, je vais faire une recherche dessus, ça m'intéresse, vraiment. Je vais regarder. attends, je vais les donner pour les gens. Je vais les donner pour les gens qui s'intéressent, Vas-y. qui s'intéressent à ça. Donc, il y a sûrement quelqu'un qui aime faire la recherche. Donc, juste, je la trouve. Tac, tac. Moi aussi, j'ai un cahier. Mais bah, il faut, hein, avec tout ce qu'il y a recensé d'atrocités, il faut au moins Attends. un cahier. Imaginez-vous la vie de Sahaba, toute la vie de Sahaba, leurs enfants et comment dire, leurs enfants, enfin, 392 ans, il y avait l'échange, on appelle ça Ijar al-Faraj. Quelqu'un qui voyage, ça se permet de donner son épouse, je sais pas, parce qu'il va partir, je sais pas pour combien de temps. Donc, il faut qu'il la lègue pour son voisin ou bien pour son ami. Alors, je vais vous donner les sources en arabe pour les gens qui comprennent un peu l'arabe. كاين الشرح الكبير أبو البركات جزء 3 page 250. ابن حجر العسقلاني تعذيب بالتهذيب، ça c'est la sunna. تعذيب بالتهذيب page 7 جزء 7 pas la page جزء la page 199 jusqu'à 203. كاين يا أبو نعيم حلية الأولياء جزء 3 page 310. Après, ils ont dit que c'est pas halal cette chose-là en 1402. Vous imaginez, donc il y a 392 ans, cette pratique existe. Donc, même ce verset, il marche bien avec cette pratique. Parce qu'il a dit,
il a dit au prophète, sur le verset Ahzab 52, il parle que prophète. Il est désormais interdit. Donc pour les musulmans, c'est pas interdit de faire l'échange. Avant ça, c'était pas interdit du coup. Il parle au prophète, il parle pas aux musulmans dans ce verset. C'est ça le problème. Mais pourquoi après, il y a les savants qui vont venir pour dire non, cette pratique n'est pas logique. De toute façon, il faut que je monte un jour quand Amir il sera là. J'ai beaucoup de Pour choses. voir en arabe, ce serait bien, ouais. Oui, oui. Je prends note, je vais en reparler. En tout cas, Inès, je te remercie. Ok. Et, Allez, prends soin de toi. pour Aïcha, il est dans quel mois là? C'est en septembre. En septembre. Mais il faut que j'aide un peu avec la nourriture au moins. Pour dire que j'ai aidé à sa création. Au moins avec la nourriture. La sainte Aïcha, c'est le 6-9. Voilà. Le 6 septembre. Allez. Des bisous, Vous êtes Inès. adorable. Prends soin de Allez, toi. merci. Et vive la Kabylie. Allez, bon courage, merci. Salut. Faudrait que je regarde ça avec Amir, parce que ça m'intéresserait de voir ça. C'est comme le mariage temporaire, c'est des trucs. Aujourd'hui, ouais, c'est plus, ça se fait plus, quoi. Mais il y a des avis qui sont intéressants. Pareil, il y a eu une fatwa au Maroc et en Égypte sur le fait d'avoir des relations S avec sa femme décédée, en fait, pendant 24 heures, voilà, à peu près. Mais, bon, bref, ça c'est autre chose. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 si vous voulez monter pour parler de l'islam sunnite. Pas de ce sujet-là, hein, parce que celui-ci, ça sert à rien d'en parler vu que il n'y a pas réellement consensus à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, d'avis majoritaire en la faveur. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Salut Kamalus. Salut. Alors du coup, je me suis un peu raté parce que j'ai tapé 1, mais j'aurais dû taper 2. Ok, bienvenue à toi. Donc, ouais, bah cool, merci. Bah, du coup, j'ai un peu grillé la place à tout le monde, donc si tu veux, je laisse la place. Non, mais t'es musulman sunnite. Oui, mais pas musulmane, du coup. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète. C'est pas grave. Ah, ok. Il y avait beaucoup de gens qui avaient tapé 2, et moi, je tapais 1. Ouais, mais c'est pas grave, t'inquiète. Moi, ça m'intéresse, là, Kamalus. Yes. Bon, et je triche un petit peu, mais je suis musulman sunnite. Hein. Ouais. Mais presque plus, quoi. Pour pas dire... pour pas dire plus... ça fait à peu près 2 ans, 3 ans que je commençais à mettre un petit peu ça de côté. Je vais m'isoler, donc on n'entendra plus de bruit. Oui. Comment ça se fait? Il n'y a pas de bureau pour moi. Ça se fait que, si tu veux, là, c'était trop dur à gérer pour, enfin, toutes les contraintes étaient trop dures à gérer, quoi. Notamment le Ramadan, c'était vraiment ingérable, quoi. Mais du coup, quand tu as la conviction que c'est vrai, c'est pas si difficile que ça. C'est qu'il y a un problème de la conviction. Oui, du coup, elle s'est effritée au fil de l'eau, quoi. Et bon, il a fallu du temps pour que, tu vois... en fait, j'avais peut-être pas la... Enfin, si, j'avais la conviction à mon plus jeune âge, et puis d'année en année, je veux dire, les ramadans, ils étaient de plus en plus durs, parce que ça arrivait proche de l'été, quoi. Et donc ça mettait la foi à l'épreuve, et puis jusqu'à ce que la vie de famille, les enfants et tout, en fait, c'était impossible, quoi. Et donc du coup, je m'étais dit, ok, bon, après avoir écouté plusieurs de vos lives, je me suis rendu compte que j'avais vraiment aucune connaissance, quoi. Mais je veux dire que ouais, c'était de plus en plus dur. Et puis quand je me suis dit, ok, je vais pas le faire, parce qu'au final, on a le droit de pas le faire. Enfin, il y a toujours plein de gens qui disent, tu sais jamais trop ce que tu as le droit, pas le droit. Et quand je me suis... Ouais, on va dire ça. Il y en a qui disent, et puis je suis pas obligé. Tu sais, tu t'entends toujours des gens qui disent oui, c'est pas obligé tout ça, mais au final, quand tu le fais pas, du coup, les gens te regardent un peu bizarre, t'es mal à l'aise. Et moi, les premières années, voilà, ça fait juste 2 ans ou 3 ans que je le fais plus.
Et du coup, bah, les premières années, vraiment, j'étais hyper mal à l'aise, tout. Je me cachais, maintenant, je me cache plus. Et puis, voilà. Mais tu prends dur. Mais, bah, je sais pas. Franchement, c'est pour ça que je te dis que j'ai un peu triché, parce que je sais pas, Oui, donc au en fond, fait, quoi. tu t'étais persuadé d'être musulman sunnite parce que traditionnellement, Ouais, culturellement, c'est ce qu'on t'a dit, mais au ouais, final, ouais, c'est ça. tu t'es rendu compte que c'était pas du tout ça. Ben, je me suis rendu, bah, déjà, j'avais pas, en fait, plus exactement, ce qui s'est passé, c'est que, à un moment de ma vie, bah, tu sais, quand t'as des enfants, tout ça, bah, du coup, tu commences à te dire, ok, attends, je me suis pas intéressé jusque là, mais bon, à un moment donné, tu réfléchis, tu dis, ok, qu'est-ce que je vais leur transmettre? Moi, j'ai grandi en France, je suis né en France. Mes deux parents sont marocains, mais tu vois, j'ai toujours vécu ici, quoi. Sont franco-marocains, du coup, parce qu'ils vivent aussi ici, quoi. Et du coup, à un moment donné, tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais léguer? Et là, je me suis dit, ok, il faut que je m'intéresse. Donc, j'ai commencé à lire le Coran et c'était franchement imbuvable, quoi. Pas que, c'est pas que ça m'a dégoûté, hein. J'ai pas lu d'atrocités, ou en tout cas, mon mindset était pas, enfin, il pouvait encaisser des atrocités, ça, c'était pas le souci. Surtout, c'est que je comprenais rien, quoi. Je comprenais rien, je savais pas ce que c'était la sunna, je savais pas, je connaissais pas tous les tafsirs, je connaissais les hadiths ce que c'était, mais j'avais jamais. Donc du coup, j'ai dit ok, ben je vais faire plutôt dans l'ordre, comme tout le monde dit que c'est la suite du. Déjà, je vais jamais ni à la mosquée ni rien, donc j'avais pas. Et puis comme je parle pas arabe aussi, bah, tu vois, j'avais pas envie d'aller demander à un imam qui m'explique. Donc je suis allé lire la Bible. Alors ça paraît fou, mais je l'ai lu en entière. J'ai commencé par, c'était la Bible de Louis II, nouvelle édition, quoi. Et Donc du je l'ai coup, lu en. t'as vomi ou pas? Non, parce qu'en fait, en vrai, j'étais encore dans un. En fait, plus je la lisais, et bon, évidemment, je comprenais rien parce que c'est comme le Coran et c'est que des mises en contexte. Alors, franchement, depuis que j'écoute vos lives, parce que tu vas dire, j'ai pas de cœur, pas d'empathie, mais depuis que j'écoute vos lives, enfin, ça me vraiment dégoûte. Des fois, je n'écoute pas le live, j'écoute les rediffs sur YouTube, principalement. Mince, il serait vexé s'il sait que j'oublie son nom, hein. Le fameux lion, hein, qui s'est fait couper Ah, le le lion de Azid Roubaix, Ali, pardon. Oui, le lion de Shirali, Roubaix Shir. Bibabal. Franchement, j'écoute principalement lui, même si j'aime tout. Mais voilà, plus j'en écoute, plus genre, ça me dégoûte. J'ai vraiment des nausées, littéralement. Et je dis, ok, stop. Mais quand j'ai lu la Bible, j'étais pas du tout dans cet état d'esprit, donc je lisais ça. Et plus j'avançais dans la lecture de la Bible, plus en fait, je comprenais rien. Et plus j'allais lire des exégètes, parce qu'il y en a beaucoup, hein, sur la Bible, mais il y a des exégètes laïques, et bon, moi j'allais lire principalement des exégètes laïques, parce que j'avais accès à ça sur Wikipédia. C'est pas Et bizarre de parler d'exégète laïque? Je trouve pas ça bizarre. ouais, techniquement, déjà je pense que à ce moment-là, j'y croyais plus trop, quoi. Ouais, Donc ça me posait pas de souci de dissocier les deux. ok. Et c'est vrai que c'est bizarre, mais ça C'est existe, lourd. quoi. Je veux dire, à partir du moment où tu fais une interprétation de la circonstance, bah, du coup, tu fais une exégète, et du coup, bah, les historiens ils font aussi des exégètes, finalement. Qu'ils soient laïcs ou pas, enfin bon. Mm. Et voilà, donc je me le suis farci vraiment du début jusqu'à la fin, donc j'oublie un peu tout, mais c'est la Genèse, puis tout ça, tout en lisant en parallèle des exégètes, jusqu'à arriver à la fin, hein, c'est-à-dire les derniers évangiles, enfin la dernière des 4, je sais plus c'est laquelle. Et Donc et arrivé au bout, ouais pardon. bah non, justement, et arrivé au Ouais, bout, arrivé tu au t'es dit bout, quoi? je dis ok, en fait je vais lire le Coran, mais du coup à ce stade-là, en fait je n'avais juste plus envie de lire le Coran Ouais. parce que je me suis dit mais en fait déjà c'est n'importe quoi. Bah, désolé pour les chrétiens, je veux pas affronter les esprits, mais et puis quand tu lis les exégètes, tu comprends dans quelles circonstances ça a été écrit. Donc au final, tu comprends que ça n'a rien De divin. de divin, ouais, tu vois. Et du coup, peut-être que j'étais pas tout à fait parce que du coup le Coran, je l'ai pas relu après. Du coup, j'ai essayé de le lire une fois, puis j'ai lu la Bible, les deux Bibles, les Nouveaux Testaments et l'Ancien.
Puis après, je me suis dit, c'est la suite logique, je vais lire le Coran, mais en fait, je l'ai pas lu. Et là, à ce moment-là, je pense que vraiment, j'étais en dehors de ça. Mais j'étais quand même croyant à ce moment-là. Je faisais pas le ramadan, mais je me disais, ok, je payais. Tu sais, quand tu le fais pas, tu payes tout. Tu une somme Oui, pour pas le faire, tu vois. oui, Donc sur à des ce moment-là, zakat. voilà. Ouais, du coup, je sais pas si ça s'appelle les zaquettes ou pas. Je Ouais, sais une pas sorte, comment ça voilà. s'appelle, mais c'est une sorte de zakat, de toute façon. Ouais, tu remplaces un jour par. Bon, à la fin, ça me coûtait, ça me coûtait cher. Et puis c'était parce que du coup 30 jours, c'est 6 euros la journée, quoi, tu vois. C'est journée ratée, tu peux la remplacer par. Bon, bref, et du coup c'était là, ça avait plus de sens en moi. Et puis un jour, j'ai dit ok, je vais pas le faire. Et j'ai arrêté de le faire. Et puis maintenant, je le fais pas. Je fais Ça va, pas. t'as pas eu de problème, y a Mais pas en la fait, ma foudre qui mère, t'a tombé dessus, qui t'est non, tombé dessus, c'est bon? ça non. Ok, ça va. Mais puis bon, tu vois, ça m'a fait me rendre compte au final que tu sais, je vais jamais. Tu sais, des fois, bon, toi, honnêtement, je regarde jamais tes lives, mais du coup là, je suis là, donc je suis assez content et du coup, j'en profite pour te remercier toi et puis tous parce que vraiment, moi, ça m'a quand même beaucoup aidé, quoi. À vraiment tu sais, j'étais plus dedans, mais du coup là, ça m'a fait, mais j'étais un peu encore dedans, tu vois. Mm. Et ça m'a fait me mettre vraiment dehors, quoi. Il fallait que je sois soit dehors, soit dehors. Du coup, je dis, ok, en fait, je préfère vraiment être dehors. Et je me sens bien, tu vois, depuis ça. Et c'est pour ça que je te dis, j'ai répondu je me sens encore musulman, de tradition, tout ça, mais c'est voilà. Mais bon, tu vois, je dirai jamais à ma mère que je suis plus musulman, comme Ali Baba, il a eu le courage de le faire et tout. Je sais pas comment, dans quelles circonstances et tout, mais moi, je peux pas, tu vois. Pour Et je l'instant. pense que non, oui, je sais pas, mais en tout cas, je pense que tu sais, elle est âgée et tout, et j'ai pas envie de lui infliger ça maintenant. Enfin, elle est âgée, 67, tout ça. Mais je veux dire, voilà, ces 20 prochaines années, où j'espère qu'elle vivra 20, mais j'ai pas envie de lui faire vivre ça et de lui faire remettre elle-même toute la remise en question. Moi, à 40 ans, j'arrive à 40 ans, là, je peux me permettre ça, je me sens capable de remettre ça à cet âge-là. Mais elle, j'ai pas envie, tu vois, de lui faire vivre ça, tu vois. Donc, je pense que le jour où elle sera plus là, je pourrais assumer publiquement, tu vois. Ok. Mais pas vis-à-vis d'elle, je peux pas, tu vois. Même mon père, tu vois, je pourrais assumer pas directement, je dirais pas en face à face, mais voilà, ouais, il y a ça de. Et du coup, j'étais là, mais si j'ai pas. Alors, figure-toi que j'ai installé TikTok juste pour vous parler, parce que je suis pas du tout TikTok. Et j'ai vu que je crois que c'était Shana qui disait que c'était la psychiatrie TikTok. Franchement, c'est vraiment le terme. Donc, pour vous parler, en plus, du coup, j'ai dû m'abonner à plein de gens pour avoir les 600 abonnés, tout ça. Puis, tout le C'était monde la me mission. demande. Ah non, mais c'était la mission, c'était l'épreuve, la vraie, quoi. C'est bon, là tu y es Et, arrivé. et Mission là, je suis accomplie. arrivé, donc je suis content. Je pense que je vais tout désinstaller une fois que Voilà, j'aurai c'est eu ce que j'allais l'occasion de dire. Ouais, une fois que j'aurai Je eu laisse l'occasion de tomber. discuter avec Ali Babal et le Ouais. remercier de vive voix, là, je vais tout virer parce que je commence à être chelou, les gens qui m'envoient des lives pour que je tapote, je sais pas quoi. Alors, d'ailleurs, il faudra m'expliquer, mais c'est peut-être pas le sujet. Ils veulent tous que je tapote, je sais pas pourquoi. C'est pour stabiliser le live pour éviter qu'ils sautent, en principe. Ah non, alors là, les mecs sont. Enfin, ceux qui me demandent, ils me demandent de tapoter et genre, ils sont là, allez, on tapote, on tapote, on tapote. Tout le long du live, c'est ça, ils font que Ouais, faire non, ça. mais laisse tomber. Alors là, en plus, le mec, moi, je comprenais pas, je découvrais ça, et puis le mec, derrière, il avait une espèce de. Pas un Coran, mais écrit Allah, donc je pense que c'était un mec, c'était un musulman, tu vois. Et moi, je venais pour voir des trucs, je me dis, mais putain, en fait, c'est quoi le mec? Tu tapotes pour avoir des hasanettes, en fait, ça? C'est ça, c'est les hasanats de TikTok. Mais je te jure, c'était. Bref, j'ai divergé, mais j'ai digressé sur un autre sujet. Ouais. Si Mais jamais Ali excuse-moi. Babal, c'est surtout le samedi soir qu'il en live sur Et c'est ce TikTok. que j'ai cru comprendre Ouais. quand il a fait un message sur YouTube Mm. où il disait qu'il pouvait pas samedi dernier. Et a priori, c'est samedi et lundi, c'est ça? Ouais, le samedi sûr, le lundi je sais pas. De temps en temps il Ah, ok. live dans la semaine, mais le samedi c'est sûr il live. Ouais. Donc ouais, Et si tu du veux pas coup, les louper, c'est le samedi. si j'arrive pas à la voir, au moins je l'aurais dit là, peut-être qu'il l'entendra. Et c'est vraiment ce qui m'a fait, tu sais, par rapport à son prépuce qu'il a pas apprécié. Et du coup, tu vois, ça a été vraiment un grand déclencheur parce que moi, j'ai pas de traumatisme du tout. Mais bon, j'ai 3 enfants, j'ai 2 garçons. Et en fait, tu sais, j'ai toujours voulu, même si je m'en chiais un peu qu'ils y croient pas et tout, mais c'est vraiment important pour moi. Ça, et si il entend, je serais content. C'est vraiment important pour moi de le faire parce que ça l'est un peu lié
à nos traditions, à ses ancêtres et tout ça. Et c'était vraiment important. Et eux, ils n'avaient pas du tout ça à l'esprit. Et après avoir écouté tous ces lives, j'ai dit mais putain, en fait, il faut vite que je aille dire à mes enfants qu'en fait, on va pas le faire. Parce que je ne l'avais pas fait tout petit. Et là, le plus grand a 9 ans, 9, 6 ans. Et je leur ai dit, bon, mais écoutez les gars, finalement, vous savez, ce qu'on avait dit, qu'il fallait couper le boubou du zizi et tout ça, mais en fait, vous serez pas obligé du tout de le faire, quoi. Et là, gros Attends, soulagement. ça veut dire que Alibaba l'a sauvé 2 jeunes prépuces là? Ben ouais. Tu vois, c'est, Wow. non, mais T'as sauvé, vraiment parce que, pardon, tu as sauvé les 2 ah prépuces de ouais, tes bon, enfants. en partie, lui, mais tu vois, ouais, c'est. Et en fait, moi, j'ai pas eu de traumatisme. Mais c'est vrai que grand et tout, on me l'a fait petit, mais grand, peut-être, ça aurait pu déclencher plein de trucs, tu vois. Et pour moi, c'était vraiment important, c'était irrationnel, tu vois. Et même si je me le sentais plus, mais c'était vraiment important, quoi. Ok. Donc, pour moi, mais surtout les gens autour de moi, tu vois, parce qu'il y a des pressions, tu vois. Bah, je te félicite en tout cas, parce que c'est pas évident, ça c'est souvent le dernier. Ça fait partie de l'un des derniers cadenas. Même chez certains apostats, ce cadenas-là ne saute pas. D'accord. Bah, tu vois, moi, c'est celui du porc. Je pense que je mangerai jamais de porc de ma vie. Ouais, bah voilà, tu vois. Il y a des cadenas comme ça. Ouais, mais qui a moins d'impact pour le coup, hein. Oui, bah ça oui, ça n'a pas que sur ta vie là pour le coup. Alors, on me dit, Camélis, indirectement, tes parents vont se poser des questions. Oui et non, bah, tu vois, qui se pose des questions, à la limite, c'est pas un souci, quoi. Du moment Ouais. que je les brutalise pas directement, tu vois, ça me va, quoi. En tout cas, je te Voilà. remercie d'être Bah, en fait, c'est moi monté. qui te remercie, du coup. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu parler depuis le temps que je suis là en train de guetter les lives. Vraiment, c'est top. Et je suis content de ce que vous faites. Et j'ai pas encore acheté le livre d'Alibaba, mais je le ferai. Voilà. Je vais lui parler de toi. Ah, bah, ça me fait super Je plaisir. lui donnerai ton pseudo pour qu'il Ah, sache génial. qu'il faut te faire monter Et parce que aussi, t'as quelque chose à lui dire. ah, bah, trop bien. Et du coup, aussi une correction, parce que ça, c'est un truc, et tous, vous faites cette petite erreur, c'est pas grand chose, mais bon, au moins pour votre culture, peut-être que vous le savez déjà, mais que c'est plus facile à dire ça, c'est le fait que ce soit dans l'esprit d'un bédouin du 7e siècle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les Mécois n'étaient pas des bédouins, hein, du tout. C'était ils étaient sédentaires et ils vivaient à la Mecque. Et c'est vrai qu'autour, il y a beaucoup de tribus arabes bédouines, mais Mohammed, s'il a existé ou s'il portait ce nom-là, n'était pas bédouin, quoi. Donc voilà, je me suis dit, en même temps, j'allais apporter ma science. Mais en même temps, je me suis dit, peut-être qu'ils savent, mais ça pète plus de dire, ouais, un bédouin du désert du 7e siècle, ça claque. Ouais, ça claque. Ouais, ça claque mieux que bah, du coup, il n'y a pas de mots, quoi. Et on pourrait dire qu'il a quand même été bédouin avec les Saaliks pendant une petite période. Bah ça, faudrait demander à un historien, honnêtement. Là, je m'arrête là sur ma. Non, mais... Mais peut-être, alors du coup, peut-être que tu me un... donnes tort. Non, franchement, je Moi, pense que c'est juste pour l'effet de style, le mot bédouin, complètement. ouais, ok. Bon, voilà. C'était une occasion aussi de rapporter, parce que l'image qu'on a du bédouin, effectivement, du 7e siècle, ça colle plutôt pas mal à la description de le Muhammad, mindset. quoi, en fait. Pas faux. C'est juste pas faux. Bon, mais trop bien. Bah, du coup, je suis content d'avoir eu. Top. Figure-toi que j'avais une réunion à la base, à 15h, et quand tu m'as accepté, j'ai dit vas-y, tant pis. Je dirais que. Super. Ouais, il y a des priorités. Hein. Je te remercie. Bah, c'est moi. Passe une bah, très du coup, je sais journée. pas comment on quitte. Ouais, toi aussi. Et, yes, ça marche. N'hésite pas à passer un samedi chez Alibaba. Là. Ouais, c'est prévu. Salut Top. en tout cas. Merci à vous et merci à tous. Salut. Bye. Les prépuces ont été sauvés. Merci Kamalius vraiment pour ton témoignage. On va pouvoir passer. Alors, je repose la question. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et j'en profite pour faire coucou à mes modérateurs. Donc Karen, que je vois, je te vois. Je te vois. Braan. Bonjour ma chère Cassis, j'espère que vous allez bien. Très bien, et toi? Vous m'entendez? Oui. Oui, merci beaucoup. Alors, je monte pour vous poser une question qui me taraude un peu. Je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité. Le samedi dernier, un grand rappeur
est décédé, qui s'appelle le Renoir, et du coup qui a fait couler beaucoup d'encre. On entend sur les réseaux sociaux beaucoup de musulmans qui appellent à boycotter sa musique. Moi, ma question, c'est de savoir, euh, quand quelqu'un est mort dans l'islam sunnite, est-ce que écouter sa musique, c'est haram? Parce qu'on dit que la personne va souffrir. Première question d'abord. Est-ce que vous pensez que c'est de la manipulation? Ou bien, qu'est-ce qu'il dit l'islam sunnite concernant la musique des morts, des gens qui sont morts, hein, qui chantent comme le rappeur? J'en sais rien de ce que dit l'islam sunnite là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que c'est selon les 4 écoles. Il y a une école qui Hmm. dit que c'est haram. La musique, il y en a 3 qui disent que selon les contextes, ça peut être accepté, mais c'est quand même pas préconisé, vaut mieux éviter. À savoir qu'on Mhm. peut chanter, mais que les instruments de musique sont majoritairement tous illicites, sauf certains tambours ou certaines percussions. Voilà. Maintenant, pourquoi il demande qu'on arrête d'écouter sa musique? Je suppute que c'est parce que bah il a fait des péchés en faisant de la musique. Donc, pour ne pas que ces péchés perdurent et qu'il en prenne encore plus, il ne faut plus écouter sa musique. Parce qu'à chaque fois que... Je suppose que c'est ça, hein, la logique. À chaque fois qu'on écoute sa musique, ça rappelle les péchés qu'il a commis. Voilà. D'accord. Le Bon, problème, c'est que bah, la majorité des gens sur Terre ne croient pas en ça. Donc, dans bien tous les sûr. cas, tu vas pas pouvoir les empêcher d'écouter la musique de quelqu'un qui est mort. Enfin, tu peux pas. Donc, bah, il prendra tout le temps des péchés. Si c'est vraiment le cas, si tu prends vraiment des péchés, bah, il en Hmm. prendra toujours, dans tous les cas, en fait. Donc, Ok. Mais moi, je vois quand même il y a un certain paradoxe, en fait. hmm. Euh, Mais t'es pas musulman sunnite, toi, du coup. j'ai été, Mais tu l'es plus. et jusqu'à présent, hein, ma famille l'est, y compris beaucoup de mes amis. Mais aujourd'hui, j'ai beaucoup évolué, voilà, parce que je suis quelqu'un quand même qui a un esprit assez qui est dans la clarification de la pensée logique. Et maintenant, on va dire, je suis vraiment quelqu'un qui est très rationnel et pragmatique. Donc, je ne crois pas En une religion. au péché d'abord, je ne crois pas au mot péché. Je ne crois pas non plus à l'enfer ni le paradis. Et je ne crois pas non plus au dogme qui me semble quand même qui est une pensée un peu rétrogradée, voire anachronique par rapport à l'évolution de l'espèce humaine, parce que quand même on a quelque chose qui s'appelle la raison et Mais t'as l'intellect. apostasié quand, alors? Dis-nous, nous, c'est ça qu'on veut savoir. Alors, vraiment c'est récent. C'est récent parce que, euh, comme vous le savez, quand tu es né dans une famille musulmane, ton père, ta mère, on suit. Voilà, naturellement, on suit. Surtout quand on n'a pas la pensée développée de savoir d'abord penser par soi-même, comprendre d'abord la nature et comment ça s'appelle, essayer de comprendre aussi comment fonctionne le monde et faire tes propres recherches d'abord concernant la religion. Parce que moi, je les suivais par l'ignorance et par coutume. Parce que pour moi, ma mère était musulmane, enfin, elle est encore, hein, voilà, pour rappel, elle est toujours musulmane, mon père est musulman. Le paradigme euh, où j'ai grandi était aussi musulman. Donc, de facto, comme dirait, comment ça s'appelle, je pense que c'était Emmanuel Kant qui disait que, tout simplement que l'homme est d'abord son paradigme. En fait, quand tu nais dans un environnement où Dieu existe, voilà, selon l'éducation des gens, tu seras croyant, naturellement. Mais quand tu nais dans un environnement où on ne parle pas de Dieu, où l'éducation par transmission comment ça s'appelle, de la société, en fait, tu ne sauras même pas l'existence de Dieu. Donc, c'est mon cas. J'ai grandi, il y avait la mosquée que j'entendais tous les jours, Allahu Akbar. Donc, j'ai pas le choix. Je me lève, je suis mes parents. Donc, raison pour laquelle je me suis dit, une fois que j'ai commencé à lire quelques versets qui cautionnaient certaines choses qui ne sont pas en phase avec mes valeurs, donc, finalement, j'ai sorti dedans. Mais jusqu'à présent, la vérité, ma mère n'est pas au courant. Ok. Parce que j'ai pas envie de la pauvre, en fait, elle est tellement dedans. D'ailleurs, je m'expose un peu quand même, parce que je suis quelqu'un qui est un peu connu quand même. Mais c'est pas mon compte officiel qui est là. Je fais des lives très très suivis, très très suivis.
Voilà, je vais pas trop m'exposer sur ton panel. Mais dernière question quand même que je vais poser. Ma dernière question, c'est tout simplement, est-ce que vous pensez pas qu'il y a un paradoxe, le fait que la musique en l'état soit un péché, mais pourquoi dans les pays musulmans, je prends l'exemple de ce qui s'est passé il y a 2 jours, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité, parce que moi, c'est ma spécialité en fait. Ma spécialité, c'est l'actualité politique que je fais sur ma page officielle tout le temps, tous les soirs, avec presque 30 000 personnes. Ok. Donc, je disais quoi? Il y a à peu près 3 jours, Donald Trump était aux Émirats Arabes Unis. On est bien d'accord, c'est un pays musulman. Mhm. Voilà. Et on a vu Enfin, il se dit la musulman. musique. On a vu la musique. On a vu des jeunes filles sans voile, des centaines, hein, qui dansent avec les grands cheveux à gauche et à droite. Alors, vous pensez pas que les musulmans qui viennent nous faire la leçon de morale, que la musique, que Renoir, quand on va écouter sa musique, on va en enfer, mais les pays qui sont des pays musulmans, hein, qui font la danse devant Donald Trump qui est mécréant, vous pensez pas que cette religion se fout de la gueule des gens en Ah fait? bah, ça dépend. Parce que il y a l'islam et il y a les pays. Est-ce que l'Arabie Saoudite respecte la charia? Ça dépend. Ça Hmm. dépend où sur le territoire. Ça dépend, avec qui. Et puis, tu sais, pour les femmes qui dansaient sans voile, qui te Hmm. dit que c'était pas des esclaves? Ah, bonne question. Dans l'islam sunnite, elles ont le droit, les esclaves, de danser comme ça avec les cheveux au vent. Ah bon? Ouais, bien Alors, sûr. et voilà pourquoi je suis. D'ailleurs, une des raisons qui m'a poussé à sortir de l'islam. Le fait que l'islam accepte l'esclavage. Parce qu'on nous apprend dans cette belle religion, entre guillemets, hein, c'est un peu le sarcasme, ils nous disent que Dieu est amour, pardon, et que la Oumma existe. C'est-à-dire la communauté des musulmans. Donc, de facto, quand on est même esclave, quand on est musulman, on ne doit pas être esclave. Pourquoi le mot esclave peut exister dans une religion qui te dit qu'il y a la paix, l'amour, d'accord, fraternité, mais qui exclut certaines de sa communauté en les réduisant dans les chaînes d'esclavage? Parce Est-ce que que vous pensez pas l'islam qu'il y dit a... pas ce que tu as dit. L'islam ne dit Hein? pas que c'est. Parce que l'islam, à aucun moment, Allah dit que l'islam, c'est de la religion de paix, d'amour et de Non, mais fraternité. je caricature, j'ai dit c'est un sarcasme. Ouais, mais c'est fou. Mais, Mais à aucun moment, il est dit ça dans l'islam. non, C'est les mais gens qui. les musulmans nous disent tous les jours, hein, ils viennent chez moi, ils me disent que l'islam c'est la paix, c'est l'amour. Parce qu'ils parlent pas de l'islam sunnite, ils parlent de leur idéologie, ils pensent que c'est l'islam sunnite. Or, c'est pas Donc ils ont l'islam sunnite. ils ont Ouais, une mauvaise interprétation une mauvaise des textes, quoi. connaissance, une ignorance. Ils ne connaissent pas ce qu'est l'islam sunnite. S'ils le connaissaient, bah, soit ils seraient comme nous en train de le dénoncer, Hmm. soit bah, ils tiendraient pas ses propos en disant que l'islam c'est une religion de paix et d'amour. Parce qu'ils sauraient que non. Que le but dans Ok. l'islam sunnite, c'est l'expansion de l'islam. Et qu'il n'y a pas de paix et d'amour avec des peuples qui refusent l'islam. C'est ça l'islam Oh. sunnite. Voilà. Mais moi, en fait, est-ce que c'est pas par ignorance? Si, Excusez-moi quand même c'est par ignorance. C'est ma, exactement ça. ma question qui est un peu loufoque, le fait que beaucoup de jeunes qui sont dans l'islam, comme je le dis, la plupart c'est par héritage, comme c'était mon cas. On suit comme ça. Moi, je vous dis la vérité, hein. J'ai jamais lu, je sais même pas comment un seul mot en arabe, je ne sais pas lire. T'imagines, alors que je suis quand même quelqu'un qui a Oui. un diplôme universitaire, d'accord? Bon, à l'époque, quand j'avais pas encore mon diplôme universitaire, quand j'étais encore dans l'islam, mais je suivais cette religion, je connaissais rien en fait. Je connaissais rien dedans. Je me lève, je prie, je sais même pas pourquoi je prie. Mais je remarque, la plupart de mon entourage, c'est pareil. Même ma propre mère, elle sait même pas lire une ligne sur le Coran, mais chaque année, elle va à la Mecque. Mais je me pose la question, mais est-ce que si on arrive juste à éclairer un peu les lanternes des gens, qu'ils arrivent à comprendre ce qui est écrit dans l'islam, les textes sacrés, qui parlent de toute cette barbarie et cruauté quand même envers les êtres humains, des mécréants, etc., des apostasies, etc. En tout cas, il y a certains versets qui parlent même de condamnation à mort ou de la lapidation, etc. Mais est-ce que si les gens arrivaient à lire, à comprendre, à lire entre les lignes ce qui est écrit dans le Coran, est-ce que ceci ne va pas ouvrir les yeux de beaucoup de personnes de sortir de l'islam? Bah si, moi j'espère en tout cas. Enfin, pas forcément sortir de l'islam, mais remettre en question effectivement
L'islam sunnite, oui. Je pense, oui. Mais en tout cas, Bran, je Oui. t'invite à venir dimanche ou mercredi sur le live YouTube. C'est là-bas qu'on parle vraiment de tout ça plus. Ah Voilà. bon? Ouais. C'est le même content. Sur YouTube. Non, ça sera sur YouTube. C'est Casus Lady sur YouTube aussi. Sinon, c'est Ok. Amira Posta le mercredi. Ok, Voilà. je vais essayer de venir. Franchement, Ce c'est serait passionnant. cool. Parce Pour qu'en parler fait, de ça, ce serait cool. souvent, comme j'ai une communauté, il y a beaucoup de musulmans. C'est vrai que j'ai beaucoup de frères qui sont musulmans, qui me suivent, hein. Ils m'aiment beaucoup, hein. Ils savent que je ne suis plus musulman, mais ils m'aiment quand même. Ils viennent dans mon panel parce que je parle d'actualité politique. Ils adorent la politique, la géopolitique. Parfois, je traite ces sujets sans avoir toutes les billes. Donc, je sais que vous êtes un peu plus calé que moi sur ce sujet précis, qui est de l'islam, etc., la sunnite, etc. Donc, ceci peut aussi me permettre d'enrichir un peu ma connaissance sur le domaine, etc. Voilà, donc je vais essayer quand même de... Vous m'avez dit le samedi, hein? Samedi, Non, le dimanche soir et le mercredi soir. ok, dimanche soir, mercredi À soir, partir de 20h30 sur YouTube. ok, c'est parfait. Donc je serai Voilà. là, comme ça on Avec va essayer d'en plaisir, parler. Bran. Voilà, donc merci beaucoup et j'espère Passe une bonne que journée. ton ami qui m'a éjecté la dernière fois, j'espère qu'il sera pas là. Ah, mais t'es Euh, déjà venu, du coup. Ah bah si, oui, Amir, il sera là. Hein. Ah non, je parle pas d'Amir, c'était Jacques le Fou. Euh, qui m'avait éjecté sur mon compte officiel. Mais comme j'ai deux comptes, c'est pas mon compte officiel. Mon compte officiel, c'est là où je suis beaucoup suivi. Ok. J'y suis venu une fois, on me posait des questions et du coup, ça a dévié sur la géopolitique. Ah ouais, bah ça, c'est pas mon domaine. Moi, je parle Voilà, pas de et du coup, ton géopolitique, pote, j'y il était connais rien. là, comme il a eu un peu de... Peut-être ici, il ne maîtrise pas ce sujet-là, qui est la géopolitique, et du coup, il m'a fait descendre, comme ça. Alors qu'on Je était me en débat, souviens en plus. plein débat, il y Je me avait plein de rappelle monde, plus. hein, il y avait plus de 1000 personnes, et bam, il m'a éjecté. Mais j'ai pas mal Attends, t'es pris, hein. sûr? Attends. C'est pas toi qui parlais de je crois, de l'autoritarisme de la police dans des pays, Euh, dans les pays africains? C'était oui, pas ça qui... Ouais. c'est ton ami Jacques Le Fou qui a abordé ce sujet-là, qui a Ouais. sorti, Faut qui est que- sorti dans les sujets et Ok. qui a fait que Ouais, mais on tu est parti par défendais là. l'autoritarisme, Bran. C'est Ah pour non, ça en aussi. fait, j'ai expliqué. Bref, c'est quoi? On en parlera sur YouTube. On en T'inquiète. parlera. Ok? Il n'y a pas de On en souci. reparlera. Merci beaucoup, Prends Cassis, soin en de tout cas. toi. Salut. Voilà, ben, j'espère qu'il va pas venir m'éjecter la prochaine fois aussi quand même. Ok? Tu lui dis de se calmer, la contradiction, ça fait partie du débat. Ok? Même si on n'est pas d'accord, on ne jette pas les gens comme ça. Allez, Merci Bran. beaucoup. Au Salut. revoir, merci beaucoup. Je me souviens plus exactement de toute façon du débat. Je me souviens plus.